Salut tout le monde, je m'appelle Audrey Lavoie et je suis agente de liaison au Collège La Cité. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter nos programmes, les services, également les laboratoires. Donc, j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Moi, je suis native de la Montérégie, plus précisément de Salaberry de Valleyfield. Peut-être que vous connaissez Valleyfield pour les grillades de Valleyfield ou encore même pour les régates de Valleyfield. J'ai déménagé à l'âge de 17 ans dans la plus belle région, soit celle de la capitale nationale, pour venir étudier ici même à La Cité. Je suis une fière diplômée du programme de relations publiques. Je suis votre personne ressource, votre personne de confiance pour pouvoir répondre à toutes vos questions concernant les programmes à La Cité ou encore même le processus d'admission. Donc, on va ajouter mes coordonnées juste ici. Donc, vous allez voir mon courriel et également mon numéro de téléphone. Ça va me faire le plus grand plaisir de vous accompagner dans cette belle aventure. Donc, sans plus tarder, on part découvrir La Cité ensemble. La Cité, c'est quoi? C'est plus de 140 programmes de formation technique, soit de 1 an, de 2 ans ou même de 3 ans. Et oui, j'ai bien dit des techniques en 2 ans. À La Cité, c'est des cours concrets qui vous mènent vraiment à apprendre le métier de vos rêves. Donc, La Cité, c'est plus de 5000 étudiants et plus de 60 ententes de mobilité étudiante avec université ou autre collège. Donc, des 2 ans à La Cité, 2 ans à l'université ou 2 ans plus 3 ans. Ça va me faire plaisir de vous en parler un peu plus tard. Mais surtout, La Cité, ce sont des employés et des enseignants qui sont vraiment chevronnés pour pouvoir vous accompagner et vous aider dans votre objectif de carrière et vous apprendre tout ce que vous avez besoin pour pouvoir aller sur le marché du travail et avoir du succès dans votre carrière. La Cité, c'est 4 campus différents. Je me trouve présentement au campus principal à Ottawa, où est-ce que la plupart de nos programmes y sont offerts. On a également les métiers de la construction qui sont enseignés au Centre des métiers Minto à Orléans. Orléans, c'est à 15-20 minutes de notre campus d'Ottawa. C'est vraiment un excellent endroit pour apprendre les métiers de la construction. Quelques programmes sont offerts également à Hawkesbury, dans l'Est ontarien, pour les apprentis. Puis on a le bureau satellite à Toronto. On a vraiment des super beaux programmes qui sont offerts à Toronto que je vais vous faire découvrir un peu plus tard dans la présentation. Je me trouve présentement devant les résidences de La Cité. C'est vraiment l'opportunité pour vous d'être à proximité de votre salle de classe. Donc, c'est vraiment juste de l'autre côté de la rue, comme vous pouvez voir. Là, c'est vraiment, on traverse et on arrive. Donc, le matin, si vous avez un cours à 8 heures, vous allez arriver, vous pouvez vous lever à 7h30 puis arriver à l'heure pour votre cours. La résidence, ce qui est le fun avec ça, c'est que vous êtes, oui, à proximité, comme je vous l'ai mentionné, mais il y a plusieurs activités qui sont là pour pouvoir vous aider à socialiser, à vous faire des amis dans votre nouvel environnement, dans votre nouvelle ville. Donc, c'est vraiment un tout inclus. Vous allez partager un espace commun avec une autre seule personne. Dans le fond, vous allez avoir votre propre chambre, mais vous allez partager, dans le fond, une salle de bain, puis, dans le fond, une petite cuisinette avec une autre personne. Il y a plusieurs activités qui sont organisées là, par les résidences. Il y a des tables de billard, il y a des soirées gaming, il y a également là, des soirées cabane à sucre, des petits parties là, pour l'Halloween et tout aussi qui sont organisés. Donc, je vous invite à communiquer directement avec eux. Ils sont là pour pouvoir vous appuyer puis vous faire découvrir la résidence de Steve. Donc, vous allez pouvoir leur écrire, venir visiter également les chambres si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voici les différentes étapes d'admission pour pouvoir débuter un programme de ton choix au Collège La Cité. La première étape, et non la moindre, c'est de trouver le programme qui te convient. Si jamais tu es encore indécis parce que tous nos programmes t'intéressent, je t'invite peut-être à faire les cartes défis. Les cartes défis vont te permettre, là, dans le fond, d'être en correspondance avec moi et de trouver le domaine, la carrière même qui pourrait t'intéresser. La deuxième étape, une fois que tu as trouvé ton programme, c'est de faire ta demande d'admission. Il y a 2 façons que tu peux faire ta demande, soit sur les collègesdelontario.ca ou encore même directement sur notre site web sur la page du programme qui t'intéresse. Donc, vous allez voir juste à la droite, il y a un encadré « M'inscrire à ce programme » en vert. Clique sur ça et suis les étapes d'admission. Lors de ta demande d'admission, tu pourras faire une demande dans 3 programmes de ton choix. Donc, si tu es encore indécis, là, après avoir fait les cartes défis, après avoir regardé les programmes, même après avoir regardé ma présentation, mais sachez qu'il n'y a pas de décision encore qui est prise. Donc, vous pouvez faire une demande dans 3 programmes qui vous intéressent. Ça peut être dans 3 domaines complètement différents. Ça arrive quand même assez régulièrement que les étudiants vont attendre avant de faire le choix. La troisième étape va être l'envoi de vos documents pour l'analyse de votre demande d'admission à la Cité. Donc, vous êtes étudiant au Québec, je
vous invite à suivre les informations pour pouvoir signer le formulaire de consentement de transmission de relevé de notes électronique du Québec qui est disponible sur ton portail étudiant. Donc, il faut vraiment que tu aies fait ta demande d'admission. Puis, il va nous manquer de faire l'envoi d'une preuve de ton statut au Canada, ça peut être ton certificat de naissance, ton passeport qui est valide ou encore même ton numéro d'assurance sociale. Donc, c'est pour le registraire. Puis ça, dans le fond, le but, c'est pouvoir t'admettre au programme, soit conditionnellement parce que tu es au secondaire ou encore même si tu es un adulte, là, il va être possible de le faire. Si jamais tu es un adulte aussi, on pourrait t'exiger de faire là, les tests, dans le fond, de compétences pour réussir afin d'être admis au programme. Donc, même si tu n'as pas ton diplôme d'études secondaires, c'est vraiment pas grave, c'est possible d'être admis dans nos programmes à la Cité. La 4e étape, c'est celle qu'on rentre un peu plus dans le concret, qui est la confirmation de l'offre d'admission. Donc ça, c'est la partie qui est toujours le fun parce que tu reçois un beau courriel qui te félicite d'avoir été admis dans un programme ou 2 ou même 3 de ton choix à la Cité. Donc, tu dois retourner sur ton compte des Collèges de l'Ontario pour aller confirmer ton offre d'admission. La 5e étape, donc rendu après avoir confirmé, on se dit, bien, je suis déjà inscrite au programme et non, pas encore. Mais entre-temps, vous allez pouvoir faire une demande de prêts et bourses auprès, là, dans le fond, du régime d'aide financière pour les étudiants du Québec. Et la dernière étape qui arrive est la plus cruciale pour pouvoir être inscrit au programme. Ça va être soit de payer les frais de scolarité ou encore même de faire le dépôt exigé par le Bureau des admissions et du registraire et signer l'entente de paiement. Donc ça, vous allez recevoir de plus amples informations une fois que vous allez dans le processus, mais si vous avez des questions concernant le processus, n'hésitez surtout pas à m'écrire ou à m'appeler. La plupart de nos programmes sont reconnus pour l'aide financière pour les étudiants du Québec. Donc, vous allez avoir une partie de prêt que vous allez devoir rembourser 6 mois à la fin complète de vos études et une partie de bourse. Les bourses, c'est de l'argent que, dans le fond, le gouvernement vous octroie, qui vous donne pour pouvoir étudier. Donc, c'est important de bien regarder la liste pour vérifier si votre programme s'y trouve ou sinon communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir là, de pouvoir vous aider avec ça. Puis, vous mentionner comment aller faire la demande d'admission auprès de l'AFE du Québec. Par la suite aussi, on a différentes bourses à la Cité qui sont offertes. Il faut vraiment prendre le temps de postuler. Ça peut vous prendre 15-20 minutes remplir un formulaire. Puis on ne sait jamais, hein, il y a des milliers de dollars par année qui ne sont pas offerts en bourse parce que les étudiants ne prennent pas le temps de bien remplir les formulaires. Donc, regardez bien vos courriels si vous êtes étudiant à la Cité vers le mois de novembre pour l'ouverture des bourses qui sont offertes. Si jamais tu as besoin d'aide pendant tes études, n'hésite surtout pas à poser les questions et aller vers le centre La Boussole. La Boussole, c'est un centre qui est là pour pouvoir t'appuyer, pour pouvoir t'écouter. Donc, on a autant des travailleurs sociaux que des psychologues, qu'on va avoir aussi des ergothérapeutes qui sont là pour pouvoir t'appuyer. Si tu as un plan d'intervention, c'est possible de poursuivre ce plan d'intervention-là au postsecondaire, au collège, mais on peut aussi regarder ce qui est possible d'être fait pour améliorer là, dans le fond, ce plan d'intervention-là. Parce que des fois, quand tu es au secondaire puis tu arrives au milieu collégial, ça se peut que ton plan d'intervention doit être un peu mis à jour parce que les cours, c'est un peu différent. Il n'y a pas de son de cloche qui te dit quand la classe termine. Donc, si tu as besoin d'aide, tu as besoin aussi de l'aide psychologique, on est là pour toi et on est prêt à t'écouter. Nos programmes sont conçus pour vous mener à une belle carrière sur le marché du travail à la fin de votre 1 an, 2 ans ou même de 3 ans. Mais sachez qu'il est possible de poursuivre à l'université et la Cité offre même des ententes d'arrimage, des ententes de mobilité étudiante avec certains autres collèges, mais surtout avec des universités pour venir approfondir vos connaissances ou encore même obtenir le baccalauréat et même poursuivre l'imaginaire vers la maîtrise ou même le doctorat. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, un 2 ans à la Cité, puis par la suite, tu peux poursuivre 2 ans à l'université. Donc, on appelle ça des DEC-BAC. Chez nous, c'est des DECO-BAC parce qu'on a le diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Donc, il y a beaucoup d'universités qui font partie de notre liste pour tous nos programmes. Donc, on a plus de 140 programmes, comme je vous l'ai mentionné. Donc, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Et sachez que si l'entente ne s'y retrouve pas, ça peut être du cas par cas aussi avec les universités qui vont regarder les connaissances que tu as acquis à la Cité. Ça va être important là, de garder tes plans de cours pour pouvoir t'assurer que tes acquis, tes compétences soient, dans le fond, évaluées par la suite à l'université.
Dans la famille de l'administration, on a plusieurs programmes. Donc, je vais vous parler un peu du programme d'administration de bureau qui a l'option de 1 an ou même de 2 ans. En admin de bureau, c'est pas juste d'être un adjoint. Donc, vous allez faire beaucoup de choses. Donc, il y a un centre d'appel ici à la Cité. C'est un super beau laboratoire pour bien pouvoir répondre aux questionnements. Donc, vous pouvez travailler justement dans les bureaux. Ou par la suite aussi, on a des programmes en administration des affaires. Et là, on en a pour tous les goûts. Donc, on les ajoute juste ici à côté. Comme vous allez voir, mon Dieu, il y a une grande liste de programmes. Donc, on a le programme de 1 an, de 2 ans ou de 3 ans. La première année, c'est vraiment une année exploratrice où est-ce que vous allez pouvoir découvrir le programme d'administration des affaires, voir un peu si, vous, la finance et la comptabilité, vous savez pas c'est quoi vraiment la différence, mais vous allez l'apprendre dans cette première année-là. Ou sinon, on a même là aussi le programme de gestion des ressources humaines qui est possible ou encore même le marketing. Donc, les programmes de commerce sont les programmes de 2 ans. Ou sinon, on a aussi les programmes, là, dans le fond, d'administration des affaires qui vous donnent un diplôme d'études collégiales de l'Ontario avancé. Donc, on va avoir certains programmes qui sont disponibles tels que la gestion des ressources humaines, on va avoir la comptabilité et la finance, mais on a aussi le programme général. Donc, si toi, tu aimerais toucher à tout puis savoir tout faire, donc le programme d'administration des affaires ou le programme de technique en administration des affaires est là pour toi. Dans le domaine de l'agroalimentaire et de la nutrition, on a des très beaux programmes tels que gestion de la nutrition et des services alimentaires. Donc, si toi, la nutrition t'intéresse ou la diététique, c'est ce que tu vas apprendre dans le cadre de notre programme. Tu vas même apprendre à faire de la cuisine moléculaire. Ça, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, à la fin de ce programme-là, tu vas obtenir le titre, là, dans le fond, de technicien ou de technicienne en diététique. Puis là, on va partir à la découverte de notre programme en agriculture, donc nos différents programmes d'agriculture. Je me trouve présentement dans un de nos laboratoires en agriculture. Donc, comme vous comprendrez, on a, oui, des laboratoires à l'intérieur, mais beaucoup de choses se passent à l'extérieur et chez des partenaires. Donc, des firmes qui sont partenaires à nous. Donc, les étudiants sont amenés à aller vraiment sur les fermes pour apprendre beaucoup de choses. Donc, on a des programmes de la technique agricole, production animale et grande culture. On va avoir le programme aussi fruits et légumes. Il y a le programme d'1 an aussi pratique agricole où est-ce que vous allez pouvoir découvrir ce qui vous intéresse. Et on a aussi un programme de technique agricole de production de cannabis depuis peu. Donc, c'est un super beau programme. Vous devez quand même, par contre, avoir 19 ans là, pour pouvoir faire certains cours du programme. Donc, ça va me faire plaisir de discuter avec vous si c'est un programme qui vous intéresse, puis voir si vous êtes éligible. Puis sinon, on va trouver une solution. Vous allez pouvoir commencer soit en production de fruits et légumes pour après poursuivre. Donc, ils vont apprendre aussi, surtout en production animale, tout l'intérieur, là, dans le fond, du corps, là, dans le fond, des animaux. Donc, bien comprendre comment ça fonctionne. Puis aussi, du côté plus végétal, on va avoir là, des serres hydroponiques. On a aussi des serres extérieures où est-ce qu'ils vont faire pousser des fruits et légumes. Et on en a aussi à l'intérieur. Tu aimerais devenir technologue, soit en architecture ou en génie civil, et sachez qu'on a les 2 programmes à la Cité qui sont offerts pour toi. Donc, ce sont les 2 des programmes de 3 ans et regardez bien les super beaux laboratoires. Je suis présentement dans le laboratoire du programme de technologie du génie civil construction. C'est un programme d'une durée de 3 ans qui vous mène à une belle carrière à titre de technologue, dans le fond, dans le génie civil. Pour pouvoir être admissible à ce programme-là, vous devez, oui, avoir votre diplôme d'études secondaires, mais également s'assurer d'avoir la mathématique TS ou SN de secondaire 4. Dans le programme, comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'installations. Vous allez apprendre, là, dans le fond, à faire de l'arpentage. Vous allez apprendre aussi au niveau des ponts, tout ce qui touche aussi des projets résidentiels. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre dans le cadre du programme. Le programme, comme je vous l'ai dit, est d'une durée de 3 ans et vous pouvez avoir une magnifique carrière à la fin de votre 3 ans dans le domaine du génie civil. Saviez-vous qu'après avoir complété notre programme de technologie de l'architecture de 3 ans, vous allez obtenir un diplôme d'études collégiales de l'Ontario, vous menant à une belle carrière de technologue en architecture. Un technologue en architecture, ça peut faire des plans de 300 mètres carrés et de 4 étages de haut maximum. Donc, si vous rêvez d'une carrière en dessin, que vous aimeriez dessiner des bâtiments, que ce soit résidentiel, commercial ou encore même, ça peut être des duplex, des chalets, des choses comme ça, notre programme en architecture
l'architecture vous mène à une très belle carrière de ce type. Vous allez pouvoir partir à votre compte, aller travailler aussi pour un cabinet d'architecte à titre de technologue ou encore même, là, vous allez pouvoir aller travailler pour l'urbanisme à la ville. Donc, moi, lorsque je suis allée faire approuver mes plans de maison à la ville de Gatineau, j'ai été très surprise et très contente de rencontrer une diplômée du programme de technologie de l'architecture de la Cité. C'est elle qui a approuvé mes plans et je la remercie grandement. Donc, Lauriane Villot, merci beaucoup. Donc, ici, je me trouve, comme vous pouvez voir, là, dans le fond, au 3e étage du pavillon F, où est-ce que des expositions de nos étudiants, ce sont des projets auxquels ils ont participé, qu'ils ont créés de leurs propres mains. Donc, ils apprennent à faire des maquettes, aussi du dessin également. Les arts et design, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que j'adore regarder tous les projets de nos étudiants parce qu'ils sont vraiment très créatifs. Donc, si tu es créatif, justement, que tu aimes les arts visuels, que tu aimes la photographie, parce qu'on a un programme de photographie, comme tu peux le voir, les programmes sont juste affichés ici. On a les arts numériques, on va avoir des programmes en animation 3D. Donc, même en animation 3D, je suis vraiment heureuse de vous montrer quelques projets étudiants. Donc, ils apprennent le 2D, le 3D ou encore même le réel. Puis, c'est le premier programme à la Cité qui a vécu une restructuration du programme dans le but vraiment d'être axé pour le marché du travail. Parce qu'on s'est rendu compte que oui, sur le marché du travail, vous allez devoir avoir une spécialité. Donc, que ça soit dans la modélisation, dans le layout aussi, ça peut être aussi pour l'animation ou encore même pour la confection des personnages. Donc, les cartoons, des choses comme ça, si tu aimes les jeux vidéo aussi, mais que tu aimes travailler sur l'aspect des jeux vidéo, donc tout le décor, les personnages de jeux vidéo, ce programme-là pourrait vraiment beaucoup t'intéresser. Puis on a des étudiants, on a des diplômés qui ont travaillé sur des projets là, vraiment fabuleux, tels que Star Wars aussi, le dernier Star Wars, Avatar aussi. Donc, toutes sortes de projets qui sont là pour vous. Je me trouve présentement dans un des laboratoires du programme de photographie, un super beau programme de 2 ans qui va vous amener à ouvrir votre esprit créatif, à apprendre de nouvelles techniques aussi. Donc, vous allez apprendre autant les portraits que le paysage. Ça peut être aussi de la photo commerciale. Donc, les fameux là, guides de recettes de vos parents, il y a beaucoup de photos à l'intérieur qui vous donnent envie de manger. Mais ça, c'est des photos qui sont prises par des photographes professionnels. Donc, ici, c'est l'emplacement là, vraiment pour nos programmes, pour le programme de photographie pour nos étudiants. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'équipements. Donc, vous n'avez pas besoin d'arriver avec votre appareil photo pour pouvoir faire le programme. La technologie, elle avance très rapidement. Puis, dans le fond, vous allez aussi apprendre à vous connaître et quel type de photos vous désirez vous perfectionner. Donc, à la Cité, c'est un super beau programme de 2 ans. Donc, si vous êtes créatif, que vous aimez l'art, ça pourrait être une très belle option pour vous. Je dois dire que j'ai des programmes chouchous un peu à la Cité, surtout mon programme d'études, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis diplômée du programme de relations publiques. Donc oui, ce programme-là m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, on a plusieurs programmes en communication, tels que publicité, communication, marketing, relations publiques. Donc, je vais vous faire visiter l'agence, mais on a aussi un tout nouveau programme que je trouve vraiment fabuleux, puis qui est vraiment au goût du jour, parce que vous êtes au secondaire, vous avez toujours entre les mains votre téléphone, les médias sociaux sont là. Donc, vous rêvez d'être influenceur, youtubeur ou encore même gestionnaire, là, dans le fond, numérique. Mais sachez que le programme de technique de médias et de communication numérique pourrait vraiment être pour vous. Donc, si vous avez des questions pour ce programme-là, juste me les poser. Ça va me faire un plaisir de pouvoir vous faire découvrir notre programme. Mais sans plus tarder, allons regarder l'agence de publicité et l'agence de relations publiques. Je me trouve présentement dans l'agence de publicité, ici même à la Cité. Donc, c'est un endroit pour les créatifs. Donc, si vous êtes passionné par la publicité, la création, que vous aimeriez faire des pitchs publicitaires aussi pour aider des entreprises à améliorer leur image de marque, bien, sachez que le programme de publicité pourrait être conçu pour vous. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très créatif en arrière de moi. Ça apporte vraiment à explorer le meilleur de nous pour pouvoir offrir de très beaux projets, dans le fond, aux consommateurs ou encore même aux différentes entreprises. On a aussi une salle de réunion, une salle de conférence pour accueillir, là, dans le fond, les différentes entreprises, soit de la région, même de l'externe, qui viennent nous rencontrer, nos étudiants, pour pouvoir là, voir leurs projets puis obtenir les piles de vente dans le but de les aider. Donc,
Ici, on est du côté du programme de publicité et communication marketing. Puis, on va se diriger par la suite vers le programme de relations publiques. Donc, le programme de relations publiques, je suis très fière de dire que je suis une fière diplômée de ce programme-là. C'est beaucoup au niveau de la gestion de l'information, mais ce programme-là a été revu de A à Z dans la dernière année, dans le but de vous offrir un programme qui va permettre aux employeurs d'avoir des gens qui sont très polyvalents sur le marché du travail. Donc, c'est une très belle agence, comme vous pouvez voir. Donc, il faut aimer quand même... Vous aimez, là, dans le fond, l'écriture parce que vous allez être appelé soit à faire des conférences de presse, à faire de l'écriture aussi pour les communiqués de presse, des avis médias. Maintenant, avec la polyvalence que je vous parlais, vous allez avoir des cours de prise de vue, vous allez avoir des cours de montage vidéo, des cours de storytelling également pour le programme de relations publiques. Tu es habile de tes mains et tu aimerais travailler fort sur les chantiers de construction. On a possiblement le programme qui te convient parce qu'à la Cité, sachez qu'on a de très beaux programmes. Comme je vous ai présenté un peu tout à l'heure, le Centre des métiers Minto, qui est environ à 15-20 minutes là, de notre campus principal situé à Orléans. Les programmes d'apprentissage. Pour pouvoir compléter un programme d'apprentissage, la première étape, c'est de vous trouver un employeur qui est prêt à vous parrainer. Donc, il faut vraiment que l'employeur ait ses cartes, ses licences en Ontario pour pouvoir compléter un programme d'apprentissage en Ontario. Par la suite, une fois que vous avez trouvé votre employeur, il faut être inscrit au ministère à titre d'apprenti. Puis par la suite, bien, vous nous contactez pour qu'on puisse vous inscrire dans les différents niveaux. Donc, vous allez débuter par le niveau 1, donc tout dépendant du programme d'apprentissage. Donc, ils sont juste ici à côté. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça vous mène soit au niveau 1, vous allez alterner aussi entre le travail et les études. Donc, vous allez être rémunéré pendant votre formation. C'est une formation qui est très avantageuse pour vous pour apprendre vraiment dans le milieu qui est très concret, mais aussi accumuler les heures pour pouvoir atteindre votre plein potentiel sur le marché du travail dans les métiers de la construction rapidement. On a les programmes postsecondaires. Ça, dans le fond, ça va vous donner soit des certificats d'études collégiales de l'Ontario ou encore même des diplômes d'études collégiales de l'Ontario. On a beaucoup de formations qui sont de courte durée, donc on parle de 42 semaines, même de 28 semaines pour le programme de pratique de la charpenterie et de la rénovation. Mais sinon, là, on a vraiment des belles formations aussi de 2 ans ou encore même de 3 ans comme en génie mécanique. Donc, je vous amène avec moi à découvrir les laboratoires. Je suis dans le laboratoire du programme de technologie du génie mécanique. Donc, il s'en crée des choses ici. C'est une place qui inspire l'inspiration et la créativité. Je suis présentement à côté sur une des versions de la voiture électrique qui a été confectionnée et améliorée d'année en année par nos étudiants du programme. Ils font aussi partie, dans le fond, ils font partie un peu, je vous ai parlé du centre de prototypage et tout. Donc, on a nos étudiants qui font de la création directement là-bas aussi avec le centre d'innovation. Donc, si l'énergie renouvelable t'intéresse, que l'électricité comme ça, dans le fond, de créer des choses, d'améliorer des choses t'intéresse, donc le programme de technologie du génie mécanique pourrait être fait pour toi. On offre 2 programmes d'électronique à la Cité. Donc, on va aller vous faire découvrir les programmes en électronique, certains de nos laboratoires. Donc, on a le programme de 2 ans ou de 3 ans. Donc, la 3e année est possible après avoir fait le 2 ans. Donc, vous devez vous inscrire au programme de technique du génie électronique afin de poursuivre à la technologie. À la Cité, on a 2 différents programmes de génie électronique, donc un programme de 2 ans ou encore un programme de 3 ans. Dans le programme de 2 ans, vous allez apprendre comment fonctionne un circuit et dans le programme de 3 ans, vous allez apprendre à designer un circuit électronique. Par exemple, on a un diplômé qui a parti sa propre entreprise, donc maintenant il est entrepreneur et il confectionne des pédales de guitare.
Tu te sens sensibilisé par l'environnement, donc c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans nos vies. Donc on a des très beaux programmes en environnement et faunique qui pourraient t'intéresser. Donc on a des programmes d'1 an, de 2 ans et de 3 ans. Je vais comment vous faire découvrir un de nos laboratoires, mais sachez que la plupart des programmes, les cours du programme vont avoir lieu à l'extérieur. À la Cité, on est vraiment choyé. Autant qu'on est en plein milieu d'un centre-ville, on est aussi vraiment entouré de verdure. Donc, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de choses à proximité qui vous permettent d'aller dans la nature pour découvrir la nature. On a le parc de la Gatineau qui est à proximité, mais on a beaucoup aussi d'arbres et de petites forêts à proximité du campus. Je me trouve dans un des laboratoires de notre programme d'environnement forestier. Comme je vous l'ai parlé un peu plus tôt, donc le programme, c'est soit d'une durée d'1 an, de 2 ans ou de 3 ans, tout dépendant ce que vous désirez faire comme métier par la suite. Comme vous voyez, ils apprennent différentes espèces de bois aussi. Donc, les arbres, il y a différents types d'arbres. Donc, ils apprennent à faire ça. Vous pouvez aussi devenir gardien de la faune. Donc, si vous faites la 3e année pour avoir le diplôme avancé. Donc, je vous invite à venir dans le bel espace d'environnement forestier. Une de nos familles de programmes, c'est l'hôtellerie et le tourisme. Donc, on a divers programmes qui te mènent à travailler dans ce domaine-là, que ce soit des programmes d'1 an ou encore même de 2 ans. Tu pourrais avoir une très belle carrière dans le domaine. On est dans une très belle région touristique aussi, mais surtout, on a le restaurant Les Jardins à l'école, c'est un restaurant-école, justement. Donc, c'est nos étudiants de nos programmes culinaires et en hôtellerie qui sont présents. Donc, on part à la découverte des laboratoires d'hôtellerie. Je suis présentement dans les cuisines de pâtisserie au Collège de la Cité pour nos étudiants en art culinaire et en gestion culinaire. On est dans un des 2 laboratoires de cuisine. Donc ici, c'est vraiment la pâtisserie. Puis de l'autre côté, je n'irai pas déranger les étudiants, mais c'est à l'endroit où est-ce qu'ils confectionnent les merveilleux repas des jardins. Je suis présentement dans le restaurant École Les Jardins de la Cité. Donc, c'est un restaurant où est-ce que vous pouvez venir avec votre famille, vos amis, pour venir déguster un excellent repas confectionné par nos étudiants des programmes d'art culinaire et de gestion culinaire. Et vous aurez l'opportunité aussi de vous faire servir, desservir. Et les étudiants en hôtellerie sont là pour pouvoir s'assurer que votre repas se passe très bien. Donc, venez déguster un excellent repas au restaurant Jardin. Je suis présentement dans la salle de cours de mixologie. Donc, c'est un super beau laboratoire où est-ce que nos étudiants en hôtellerie apprennent à faire les cocktails. Donc, autant les cocktails virgin que les cocktails à base d'alcool. Mais n'ayez crainte, c'est de l'eau qui se retrouve dans les bouteilles en avant de moi. Donc, ils n'utilisent pas de la vraie alcool. Les programmes en informatique sont de plus en plus présents dans nos vies. On a besoin de techniciens, surtout avec les dernières années qu'on vient de vivre. On dirait que c'est des demandes exponentielles. Il y a des demandes de recherche, dans le fond, d'étudiants, de diplômés qui sont qualifiés dans ce domaine-là, qui est exigé, comme vous pouvez le voir un peu partout. Donc, nous, à la Cité, on a beaucoup de programmes qui s'offrent à vous, autant en programmation qu'en technique des systèmes informatiques. On a aussi le programme de technique du génie informatique. Puis ça, ce programme-là, ce qui est le fun du programme de technologie du génie informatique, c'est que si tu aimes travailler aussi dans l'aspect plus artistique, je pourrais dire, avec les jeux vidéo, bien, c'est un programme qui te mènerait à aller devenir programmeur, encodeur pour les jeux vidéo. Donc, technologie du génie informatique. Puis, on a aussi des programmes de technique des systèmes informatiques, programmeur informatique, ou sinon le programme de soutien technique en informatique. Donc, on part à l'aventure. Voici un de nos laboratoires des programmes d'informatique. Donc, si la technique des systèmes informatiques vous intéresse, c'est aussi un des laboratoires que vous allez utiliser dans le cadre du programme de 3 ans. Donc, la 3e année de spécialité en cybersécurité et réseautique. Tu as toujours voulu être devant une caméra, tu te poses la question, quel programme je pourrais faire? Puis là, je te dis devant la caméra, mais c'est aussi possible d'être derrière la caméra. Donc, en médias, on a différents programmes qui sont là pour toi. Donc, on a le programme
programme de journalisme, de radio, de technique de médias et communication numérique et aussi le programme de production télévisuelle. Donc, ce sont des très beaux programmes. Et si tu hésites encore entre l'animation et le journalisme, bien, viens me parler. Ça va me faire un plaisir de pouvoir t'aider à prendre ta décision puis regarder avec toi l'avantage de nos deux programmes sur le marché du travail selon tes aptitudes et ce que tu désires faire dans le futur. J'ai un petit secret pour vous. Je me trouve présentement dans un de mes laboratoires préférés du collège, soit le programme de production télévisuelle. Ici, je suis présentement dans la régie. Donc, un peu plus tard, je vais aller vous faire visiter, dans le fond, tout ce qui touche là, au niveau de la production. Mais ici, c'est l'arrière du décor. Donc, ici, on a le réalisateur, l'assistant réalisateur, l'aiguilleur. On a le producteur aussi qui est présent. Il y a plein de beaux domaines qui s'offrent à vous là, pour le programme de production télévisuelle. C'est un programme de 2 ans qui vous mène à un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Puis par la suite, vous pouvez aller directement sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment l'envers du décor, comme je vous l'ai mentionné. Mais si vous désirez être devant la caméra pendant les nombreuses productions du programme, ça va être possible aussi pour vous de le faire. Donc, vous allez pouvoir être caméraman aussi, éclairagiste. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. Donc, le programme de 2 ans, production télévisuelle. Je suis présentement dans un des studios du programme de production télévisuelle, comme je vous l'ai promis tout à l'heure. Donc, il y a le petit studio aussi qui se retrouve de l'autre côté. Il y a une salle de décor. Il y a aussi une salle pour l'équipement. Donc, l'équipement que vous pouvez voir, on a de l'éclairage, on a beaucoup de choses, beaucoup de caméras aussi. Puis, chacune des caméras a un rôle différent. Donc, en production télévisuelle, ils ont beaucoup de projets très concrets là, pour vous permettre d'aller rapidement sur le marché du travail. Ils vont avoir des productions, soit de... Ça peut être comme en ce moment, je ne sais pas trop c'est quoi la production qu'ils vont faire, mais ça va être peut-être une émission du matin où est-ce qu'ils vont recevoir, interviewer des gens. Ils peuvent faire aussi des bulletins de nouvelles dans le cadre du programme. Moi, le projet qui m'intéresse le plus et qu'est-ce qui, à chaque année, me fascine, c'est le fameux projet des vidéoclips. Donc, les vidéoclips, ils font une comparaison, soit ils ont 2 choix. Soit de faire le vidéoclip original, donc une chanson originale d'un artiste, dans le fond, soit de la région ou qui connaissent un artiste pour produire leur vidéoclip, ou encore même de refaire le vidéoclip. Puis ça, bien, on vous le met en bas, donc vous le voyez présentement à l'écran. C'est juste une idée de qu'est-ce qui est fait, puis le nombre d'heures qui est fait, dans le fond, dans le cadre de ce projet-là. Donc, ils vont autant faire le maquillage que les costumes, que la réalisation, que tout ce que vous voyez, les décors, c'est confectionné par nos étudiants. Donc, il y a beaucoup d'heures. Donc, ils passent des soirées, des nuits pratiquement dans les studios pour vous confectionner des belles images, des belles vidéos. Donc, ratez pas ça si jamais vous aimez la production. Vous allez pouvoir retourner travailler au Québec aussi, travailler soit pour des grandes entreprises telles que Radio-Canada ou encore même pour Québécois ou toute autre production aussi. Vous pouvez même aller travailler dans des agences de publicité pour faire de la confection de vidéos promotionnelles. Bienvenue au téléjournal du Collège La Cité. On me mentionne à l'oreille comme quoi il y aurait encore quelques places de disponibles dans le programme de journalisme. Le programme est d'une durée de 2 ans et voici les laboratoires dans lesquels vous allez pouvoir développer tous vos intérêts pour le journalisme. Si vous êtes curieux, passionné, que vous aimez faire des entrevues, aimez être devant la caméra aussi, c'est le programme qu'il vous faut. Donc, un programme de 2 ans. Il reste encore de la place pour septembre, alors n'attendez pas et venez rencontrer nos étudiants en journalisme. Audrey Lavoie, Collège La Cité, Ottawa. Bienvenue sur les ondes de Lab Radio, la radio étudiante du Collège La Cité, le beau programme de 2 ans qui mène à une carrière, oui, en radio, mais beaucoup en animation aussi. Donc, que ça soit le domaine de la radio, de la télévision, tant que vous aimez animer, que vous aimez parler, que vous êtes curieux, que vous aimez l'actualité, la culture, le sport, le programme de radio pourrait vous convenir et vous allez apprendre beaucoup de choses dont savoir comment utiliser votre voix. Donc, comme vous le voyez, j'aurais clairement besoin d'avoir des cours en radio, mais vous pouvez travailler aussi aux promotions d'une agence de radio pour une station radiophonique. Donc, vous allez aussi apprendre les quotas au niveau là, des chansons francophones, anglophones, tout dépendant de où est-ce que vous allez travailler. À la Cité, c'est toujours possible d'être admis. Donc, on a différents types de programmes qui pourraient vous permettre d'être admis dans le programme de ton choix. Donc, tu rêves d'une belle carrière en santé,
mais malheureusement, tu n'as pas tout de suite les préalables, bien, on a le programme qu'il te faut. Donc, on a 3 différents programmes. Donc, on va avoir le programme de préscience de la santé, voie vers les certificats et diplômes. Ce programme-là, c'est un programme préparatoire d'1 année qui te permet d'être admissible dans la plupart de nos programmes, c'est-à-dire dans tous nos programmes en santé par la suite, en t'assurant d'avoir les préalables pour être admis dans nos programmes. Après ça, on va avoir le programme de préscience sociale humaine. Donc, toi, tu es intéressé de parler avec les gens, d'aider les gens surtout, mais tu ne sais pas encore vers quel type de programme tu aimerais aller entre le travail social, la technique de réadaptation en justice pénale ou encore même travailler avec des enfants. Bien, ce programme-là est fait pour toi pour pouvoir t'aider à te découvrir. On a aussi un programme préparatoire pour te permettre de poursuivre à l'université, surtout dans le contexte le plus ontarien, donc dans le système scolaire ontarien principalement. Donc, ça va être une année préparatoire qui va t'apporter à obtenir les crédits possibles pour pouvoir poursuivre dans un programme à l'université. Tu vas avoir beaucoup de cours de chimie, de physique, tu vas avoir des cours de biologie. Donc, tout est possible à la Cité avec nos programmes préparatoires. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Est-ce que tu savais que c'est possible de poursuivre dans un programme universitaire à la Cité? Et oui, je te le dis tout de suite. Donc, on a un programme de baccalauréat spécialisé en biotechnologie. C'est un programme de 4 ans. Et oui, parce que les bacs sont de 4 ans en Ontario pour la plupart. Donc, après cette formation-là, tu vas vraiment obtenir un baccalauréat en recherche appliquée en biotechnologie. Donc, ça va être possible pour toi d'aller soit sur le marché du travail ou encore même de poursuivre à la maîtrise ou encore même au doctorat. Donc, pour pouvoir être admissible, on a quand même des critères d'admission. Donc, parce que là, tu termines ton secondaire 5, tu te dis, mon Dieu, je pourrais aller directement à la Cité dans un baccalauréat après mon secondaire 5 et pas faire de cours de niveau collégial. Eh oui, c'est possible. Donc, ça prend quand même une moyenne de 84 dans certaines matières, donc dans 5 matières différentes. Mais je t'invite à me communiquer tes coordonnées si jamais tu as des questions concernant notre baccalauréat en biotechnologie. Mais surtout, je t'amène avec moi découvrir notre laboratoire. Eh oui, à la Cité, on a un baccalauréat donc de niveau universitaire. C'est le baccalauréat spécialisé en biotechnologie. Et la biotechnologie, c'est quoi? Si tu aimes la chimie, la biologie, justement, ça pourrait être quelque chose qui va t'intéresser, la physique aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en biotechnologie. On a des super beaux laboratoires. On a des milliers de dollars en équipement. Donc, c'est beaucoup de travailler. Vous pouvez travailler au sein de la santé. À la fin, vous pouvez poursuivre aussi du côté de l'alimentation. On a même des diplômés qui ont parti leur propre microbrasserie, qui ont vraiment fait vraiment la culture complète de leur bière. Il y a plein de choses en biotechnologie. On peut regarder aussi au niveau du corps humain, des fois de voir que comme une valve de cœur humain peut être remplacée par une valve dans le fond de cœur de cochon. Il y a plein de choses. Il y a la découverte aussi en alimentation, donc au niveau de l'ail noir ou encore même de la farine aussi qui a été fait par nos étudiants dans le cadre des programmes, dans le fond du baccalauréat en biotechnologie. Et c'est possible après ton secondaire 5. Si tu as des questions, que tu aimerais savoir les conditions d'admission, bien, je t'invite à m'envoyer un courriel pour que je puisse t'aider puis déterminer si tu as les prérequis. Puis si jamais tu ne les as pas, bien, j'ai une solution pour toi. On a des programmes préparatoires qui vont pouvoir te préparer. Il y a beaucoup de domaines qui sont importants dans notre société, à vrai dire, je dirais tous, mais le domaine de la santé est vraiment un incontournable où est-ce que tout le monde a besoin d'avoir de l'aide dans la vie. Donc, en santé, on a vraiment beaucoup de programmes, donc on a sûrement le programme qui te convient, que tu aimes travailler avec le sang, les aiguilles, ou encore même, tu aimerais avoir un domaine en santé qui est, je dirais, propre. Donc, si tu n'aimes pas le sang et les aiguilles, c'est quand même possible. Donc, on a certains programmes qui sont là vraiment pour toi. Donc, je vais te faire découvrir, pour commencer, le programme de technique pharmaceutique dans un petit clip juste ici, à l'instant. Quand tu penses à un technicien en pharmacie, tu imagines peut-être quelqu'un qui compte des pilules, qui travaille seul, loin de l'action. Mais il y a plus que les apparences. Les techniciens en pharmacie effectuent un travail essentiel dans les hôpitaux et les pharmacies de quartier pour s'assurer que leurs patients reçoivent les médicaments nécessaires. Si tu cherches un métier stimulant, découvre le programme de technique pharmaceutique de la Cité. Devenir indispensable, ça commence ici.
À la Cité, on a le Centre Luméris, qui est un centre d'optométrie. Donc, vous pouvez venir faire des tests de la vue, que ce soit pour vous ou votre famille. Donc, autant les étudiants que les gens de l'externe. Donc, vous pouvez venir prendre un rendez-vous pour, comme je vous l'ai dit, faire un test de la vue, encore même venir acheter des lunettes, venir ajuster vos lunettes. Donc, on a des étudiants du programme d'assistance en orthèse visuelle et du programme d'orthèse visuelle qui sont là pour pouvoir vous aider et vous accompagner dans le choix de la monture qui vous convient. Avez-vous déjà entendu parler de notre programme en électroneurodiagnostic? Et oui, c'est un grand nom. Dans le fond, c'est pour tout ce qui touche au niveau du système nerveux. Donc, les neurones, la neurologie aussi. Si vous connaissez peut-être vos parents là, qui ronflent beaucoup, là, c'est peut-être de l'apnée du sommeil. Donc, c'est un spécialiste là, en électroneurodiagnostic qui va être en mesure de diagnostiquer l'apnée du sommeil. Donc, les gens sont invités même à aller faire des nuits, même à l'hôpital, pour voir les ronflements, ils proviennent de où, puis c'est vraiment de l'apnée du sommeil. Donc, découvrez notre programme d'électroneurodiagnostic sur notre site web. Voici la clinique dentaire du Collège La Cité. Donc ici, c'est pour nos étudiants du programme de soins dentaires. Donc nous, à La Cité, on a le niveau 1, mais on a aussi le niveau 2 qui est offert. Donc c'est un programme d'1 an qui vous mène à un certificat d'études collégiales de l'Ontario. Mais on a aussi la belle profession de l'hygiène dentaire. Donc un programme de 3 ans qui vous mène à avoir le titre, là, dans le fond, de hygiéniste dentaire. À la fin du 3 ans, vous allez avoir un examen. Donc l'examen national, là, dans le fond, pour devenir hygiéniste dentaire. Donc, c'est possible de retourner travailler au Québec. Et donc, vous allez devoir faire une demande auprès de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec pour y retourner. Mais vous pouvez travailler dans n'importe quelle autre province canadienne. Moi, ce que j'aime le plus ici, c'est que c'est ouvert au grand public. Donc, oui, moi, je suis employée de la Cité. Donc, je viens me faire nettoyer les dents ici par nos hygiénistes dentaires. Mais on a aussi des dentistes qui sont présents pour s'assurer que, dans le fond, le travail des étudiants soit bien fait. Donc, vous êtes la bienvenue si jamais vous voulez prendre rendez-vous. Donc, la clinique dentaire du Collège La Cité. Dans les dernières années, on l'a vu avec la pandémie, les programmes de santé, donc les carrières en santé, sont des carrières qui sont primordiales pour notre société. Je suis présentement dans un des laboratoires du programme de thérapie respiratoire. Peut-être que vous connaissez ce programme-là sous le nom de Inhalothérapie au Québec. Chez nous, c'est la thérapie respiratoire, comme je vous l'ai mentionné. Donc, c'est un programme de 3 ans qui vous mène à une très belle carrière dans le domaine, là, dans le fond, de la thérapie respiratoire, donc tout ce qui touche au niveau des poumons, de la respiration. Donc, on a un super beau local. On a vraiment des mannequins qui coûtent des milliers de dollars parce que c'est vraiment très sophistiqué à la fine pointe de la technologie. Donc, pour devenir, dans le fond, un expert dans le domaine de la santé, venez découvrir nos programmes de thérapie respiratoire à la Cité. On dit souvent que tu es une personne qui a de l'écoute, qui aime écouter les gens, qui est là pour les aider. Peut-être qu'une carrière dans le domaine des sciences sociales et humaines pourrait t'intéresser. Donc, on a divers programmes à la Cité, soit pour aider des gens, là, dans le fond, dans le besoin, que ça soit même devenir travailleur social, travailler avec les enfants. On a aussi un beau programme qui est offert, qui est très méconnu, qui est la technique de réadaptation et de justice pénale. Ce programme-là, oui, c'est pour travailler dans les prisons, mais c'est tellement plus que ça. C'est vraiment d'aider au niveau de la réinsertion sociale. Donc, c'est beaucoup de l'accompagnement, de l'écoute. C'est vraiment pour s'assurer que la personne se sente bien dans la société, puis s'assurer aussi qu'elle soit bien, dans le fond, aidée pour pouvoir retrouver le droit chemin. Donc, on a plusieurs programmes en sciences sociales qu'on vous présente juste ici. Donc, que ça soit une carrière avec les enfants, comme je vous l'ai mentionné, avec éducation, service à l'enfance ou encore même technique d'éducation spécialisée, ce sont tous des programmes qui sont offerts ici même. Tu aimerais jouer un rôle crucial dans le développement des enfants? Donc, viens apprendre dans notre programme d'éducation au service à l'enfance, un très beau programme d'une durée de 2 ans qui va vous mener dans le fond, à être éducatrice en petite enfance. Donc, c'est un très beau programme. Comme vous pouvez voir, on a des très beaux laboratoires aussi pour voir aussi tout le mur est tout amovible. Donc, c'est toutes des choses qui sont essentielles dans l'apprentissage des enfants. Donc, le côté très multisensoriel qui va être développé. Mais c'est aussi de les aider à se développer dans la vie de tous les jours et apprendre à grandir.
Je suis présentement dans la prison de la Cité. C'est une salle de simulation pour notre programme de technique des services policiers, mais aussi pour le programme de technique de réadaptation et de justice pénale. Donc, au niveau de la réinsertion sociale et tout, donc ils ont des simulations ici même dans la prison en 2e année. On a la chance à la Cité d'avoir le plus grand institut 911 en son genre au Canada. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même 3 étages de haut plus 2 sous-sols qui sont remplis de beaux laboratoires pour les services d'urgence et juridiques. Donc, on a plein de programmes qui sont offerts à la Cité dans ce domaine-là. Donc, si tu aimes l'action, que tu aimerais aussi aider à la société pour devenir soit policier, encore même travailler pour la GRC, donc tu rêves le plus loin possible, mais c'est vraiment possible là, en faisant un programme à la Cité. Si tu souhaites devenir ambulancier, donc paramédic, même pompier. Et oui, on a le programme de pompier, mais on a aussi des programmes en sécurité qui pourraient t'interpeller. Ces programmes-là, ce qui est vraiment le fun des programmes en sécurité, c'est vraiment que tu as le choix de 1 an ou encore même de 2 ans. Donc, c'est des très beaux programmes qui te mènent à une carrière assurée à la fin de tes études. Donc, en sécurité, une carrière assurée. Puis par la suite aussi, on a le programme de 911 et répartition service d'urgence. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir nos superbes laboratoires. Donc, venez avec moi. Centre d'appel d'urgence La Cité, bonjour. Je suis présentement dans le laboratoire du programme 911 et répartition des services d'urgence. Je vais raccrocher parce que clairement, je peux aider personne. Mais nos étudiants dans le programme, c'est un programme de 2 ans qui donne un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Ils peuvent aller sur le marché du travail comme répartiteur ou répartitrice en services d'urgence. Et pour les étudiants qui complètent le programme de technique des services policiers, c'est possible d'avoir des crédits pour ce programme-là pour conclure en 1 année le programme. Donc, c'est un excellent programme. C'est sûr qu'il faut être quand même assez rassurant au téléphone pour aider les gens. Faut aimer l'adrénaline. Faut pas avoir peur non plus parce qu'il y a des situations, des fois, vous êtes les premières personnes à qui les gens vont appeler. Ils vont avoir besoin de votre aide. Donc, c'est pas juste répondre au téléphone, très loin de là. C'est de porter secours, porter assistance aux gens qui sont en détresse. Je me trouve présentement dans le garage de simulation pour les programmes de l'Institut des services d'urgence et juridiques. Donc, nos programmes de services d'incendie, de technique des services policiers et les programmes de soins paramédicaux et soins paramédicaux avancés ont des laboratoires ici. Donc, c'est un garage bidisciplinaire parce que chacun des programmes va utiliser ce garage-là pour faire des simulations. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se déroule. Donc, j'étais à côté du camion de pompiers. On a également une sortie pour le programme de soins paramédicaux. Puis, on a également aussi, dans le fond, par là-bas, là, dans le fond, des voitures de police que je vais vous montrer un peu plus tard. Ce qui est le fun avec ça, c'est que vous allez vraiment apprendre, si vous venez dans un de ces programmes-là, comment vous placer sur un lieu d'accident. Donc, est-ce que les pompiers qui arrivent en premier, ils ont une place déterminée? Donc, vous allez faire des simulations avec les autres programmes. Salut tout le monde! Je me trouve dans la salle de simulation pour les soins paramédicaux. Donc, c'est un des endroits, un des laboratoires. Donc, c'est une simulation de salle de bain. Là, vous allez me dire, Audrey, pourquoi tu te retrouves dans le bain en ce moment? C'est que c'est un endroit qui est très vulnérable dans la maison où est-ce que les paramédics sont portés à être appelés. Soit quelqu'un qui glisse en sortant du bain ou des fois avec l'eau et tout, on ne sait pas ce qui arrive. Donc, on vous invite à vous inscrire au programme de soins paramédicaux. Je suis dans la salle de combat dans l'Institut des services d'urgence et juridiques encore. Ici, c'est une salle où est-ce que vous allez apprendre l'autodéfense principalement. Donc, c'est une salle, là, comme si jamais vous ne savez pas vous défendre et tout, là, n'ayez crainte, vous allez l'apprendre ici. Puis moi, je pense que j'aurais vraiment besoin de cours pour m'apprendre à faire du kickboxing. Je me trouve présentement dans le gymnase multidisciplinaire des programmes de l'Institut des services d'urgence et juridiques. Ici, c'est principalement l'endroit où est-ce qu'ils vont venir s'entraîner pour le cardio. Donc, tous les tests d'admission pour rentrer dans un corps policier ou encore même pour les services d'incendie ou les soins paramédicaux. Il y a des choses qui se passent ici. J'essaierais bien de faire comme eux et de sauter par-dessus la clôture, mais je pense que il y a des fortes chances que je me blesse, donc je vais laisser ça aux experts. Mais tout est amovible, donc si jamais vous avez la chance de venir à la Cité, c'est un des très beaux laboratoires que vous allez avoir à utiliser. Je
Je suis présentement dans les simulateurs de conduite de nos programmes, dans le fond, en service d'urgence. Donc, je suis présentement assis très confortablement dans un véhicule d'urgence policier, je dois dire, qui doivent être confortables à longueur de journée dans leur voiture. Donc, il y a des simulations qui se passent ici pour l'apprentissage de la conduite. On ne vous demande pas d'avoir le permis de conduire pour pouvoir être admissible au programme, mais vous allez apprendre à conduire là, à haute vitesse et tout dans le cadre du programme sans de danger. Donc, on a aussi un autre siège là, pour le camion de soins paramédicaux et pour les services d'incendie. Je suis présentement dans la salle de simulation qu'on appelle l'appartement. Pourquoi l'appartement? Parce que c'est une salle sur 2 étages, donc vous me voyez de très haut, mais je suis dans la première étage. Donc, il y a 2 étages pour pouvoir avoir de meilleures simulations. Donc, je me retrouve présentement comme dans une cuisine, mais il y a un peu de tout. Tout est amovible, donc tout dépendant de ce que l'enseignant désire faire comme simulation avec les étudiants. Mais tout est amovible, tout est changeable, tout est fait. Puis, dans l'Institut 911, ce qui est le fun, c'est, dans le fond, toutes les simulations sont enregistrées. Donc, vous avez pu voir peut-être des petits micros un peu partout ou encore même des caméras. Donc, nos étudiants font des simulations, sont enregistrés et sont corrigés à l'aide des enseignants par la suite pour les simulations qu'ils ont faites. Le domaine du droit t'intéresse. Et oui, le droit, on le sait, si tu désires devenir avocat, tu vas devoir poursuivre à l'université, mais sachez que tu peux avoir une excellente carrière, une très belle carrière dans un domaine après avoir fait 2 ans d'études. Donc, nous, à la Cité, on a 2 programmes qui sont offerts à toi. Ça, le programme d'adjoint juridique. Donc, oui, c'est devenir un peu l'assistant de l'avocat, mais vous allez faire beaucoup de rédaction, beaucoup de recherches. Vous allez aller avec l'avocat, justement, en salle d'audience, prendre les notes. C'est vraiment un super beau métier. Puis il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment dans ce domaine-là. Donc, ils sont à la recherche d'adjoints juridiques. Nos étudiants se placent comme des petits pains chauds, je pourrais dire, sur le marché du travail. Mais on a aussi le programme de parajuriste. Puis ça, le parajuriste, peut-être que vous ne connaissez pas ça parce que c'est pas nécessairement une profession qui existe au Québec. Un parajuriste, c'est qu'après le 2 ans, va obtenir, dans le fond, sa certification, va devoir faire un barreau pour pouvoir exercer sa profession. Donc, je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans notre laboratoire, mais avant tout, si jamais vous décidez de poursuivre à l'université en droit pour avoir le titre d'avocat, bien, c'est vraiment possible. Mais sachez qu'on a des très belles carrières, donc ils sont juste ici. Je vous invite à m'écrire ou à m'appeler si jamais vous avez des questions pour ces programmes. Je suis présentement dans un des laboratoires là, des programmes juridiques. Donc oui, à la Cité, on offre des programmes soit de parajuriste pour devenir un parajuriste. C'est pas une profession qui existe au Québec. Dans le fond, c'est pour plaider des petites créances principalement. Puis on a également le programme d'adjoint juridique. Donc si le domaine du droit vous intéresse, vous allez avoir la chance de vivre l'expérience dans un laboratoire comme celui-ci, où est-ce que c'est comme une réplique d'une salle d'audience. Donc sur ça, je vous dis, c'est adjuger nos programmes. T'aimerais vivre l'expérience d'une vie d'aller dans une grande ville telle que Toronto? Bien, c'est possible. On a certains programmes même qui y sont offerts. Puis c'est un mode de livraison qui est un peu unique en son genre, je vous dirais, parce que oui, vous allez avoir des cours qui sont offerts à distance, mais aussi des cours en présentiel directement sur le marché du travail. Donc, par exemple, on a le programme de relations publiques. Donc, vous allez, oui, avoir des cours à distance pendant la semaine, mais vous allez être appelé à travailler directement là-bas. Même, ça peut être à Queen's Park. Vous allez même pouvoir aller à Radio-Canada là-bas dans les salles de classe pour le programme de journalisme ou encore même dans un centre de petite enfance pour le programme d'éducation service à l'enfance. Donc, il y a beaucoup de programmes quand même qui sont offerts à Toronto avec un mode de livraison, comme je vous le disais un peu plus tôt, qui est vraiment unique en son genre. Donc, si ça t'intéresse de vivre cette aventure-là, écris-nous puis on va pouvoir t'aider en répondant à tes questions. Je suis présentement devant le complexe sportif Les Coyotes parce que nos équipes sportives à la Cité sont les Coyotes. On a des équipes sportives compétitives ou encore même intramuraux. Donc, on a des équipes de basketball, de volleyball. On a aussi une équipe de hockey. Donc, les Coyotes, venez avec moi, je vous fais visiter le complexe. Go Coyotes, go!
suis présentement à la zone où est-ce que se trouve aussi le carrefour de la réussite. Donc la zone, c'est un endroit pour venir faire tes travaux. Donc il y a des ordinateurs qui sont à ta disposition. Il y a aussi des salles de brainstorming, un peu comme je me trouve en ce moment, où est-ce qu'il y a des télévisions disponibles pour projeter des choses aussi, pour vraiment faire des travaux d'équipe. Puis au deuxième étage, là, dans le fond de la zone, il y a aussi des espaces vraiment individuels, donc pour te retrouver pour les études. Donc ici, il y a un peu de bruit. Mon deuxième étage, là, le silence est de mise. Je suis présentement au Bistrot 801. C'est un endroit très chaleureux parce que c'est possible de venir décompresser, décrocher de tes cours entre deux cours aussi si tu as du temps à perdre. Venir étudier. Ici aussi au Bistrot 801, il y a une table de pause, une place pour venir socialiser et te faire plein de nouveaux amis. Je suis présentement dans le pavillon de l'excentricité. Je suis dans la salle immersive. Donc, on a une des plus grands écrans 360 immersives au Canada. Donc, ce que c'est un endroit où est-ce que les étudiants peuvent avoir des classes maîtres qui vont utiliser dans le cadre de leur programme d'études, comme en art numérique, là, ils vont utiliser cette pièce-ci, ou encore même, il y a des événements d'envergure pour les expositions de nos étudiants finissant en architecture. Donc, on vous met quelques images pour vous montrer à quoi ressemble l'excentricité. Et bien, c'est sûr que si vous venez à la Cité, vous aurez possiblement la chance là, de l'utiliser dans le cadre de votre programme d'études ou avoir des cours maîtres ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma présentation. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. On va rajouter mes coordonnées juste ici à la fin. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Je suis là pour pouvoir vous aider. Bonne fin de journée tout le monde!